Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Vous avez été nombreux à me demander encore des conseils pour dessiner des mains. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus et je vais vous donner une autre astuce avec quelques méthodes. Cette astuce est pour dessiner un doigt. Prenons pour modèle ma main et on dessine mon index. Le premier réflexe que vous avez généralement pour dessiner un doigt est de faire une forme un petit peu comme ça. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la meilleure solution. Première chose à constater, le doigt à la base est plus large qu'au bout. Il faudra donc faire un dessin beaucoup plus conique. Et là, on se rapproche de ce qu'on veut faire. Cependant, notre doigt manque de réalisme et pour cela, il faut représenter les trois parties de notre doigt. Il s'agit des trois phalanges. C'est pour ça que le dessin qu'on vient de faire ne convient pas non plus. Mais contrairement à ce qu'on croit, les phalanges ne sont pas droites. Elles forment de légers arcs de cercle, comme je suis en train de vous le représenter. Par contre, de l'autre côté du doigt, nous avons des petits bourrelets, et donc au lieu de faire un creux, on fait un arrondi, tout en respectant que la première phalange soit plus petite que la dernière, pour que le doigt ait une forme plus conique. Et à la jointure, on arrondit aussi un petit peu, pour représenter l'excédent de peau qu'on a sur le doigt. Voilà la bonne façon de représenter un doigt. Bien sûr, je ne vous ai montré que l'index, mais c'est exactement la même chose pour les autres. Maintenant, on va placer ce doigt sur une main. Pour ça, on va partir depuis une autre feuille. Je vous l'ai souvent expliqué pendant mes nombreuses vidéos. Faites des repères pour dessiner. Et ces repères sont très souvent des formes géométriques. Et sur la main, le pentagone arrive très souvent dans mes repères préférés. Il suffit de suivre les lignes que forme la main pour le comprendre. Je vais commencer par dessiner ce fameux pentacle. Je vais repérer la base de mes doigts. Par rapport à mon pentacle, on voit très bien que j'ai 3 doigts à gauche et un à droite et le pouce totalement à droite. La plupart du temps, je dessine le majeur en premier parce que c'est le doigt le plus long et c'est celui qui va me permettre de repérer la longueur qui aura ma main. Et le majeur a généralement la longueur d'une paume. Par contre, l'auriculaire, le petit doigt, est plus petit que les arêtes de mon pentacle. Et si je relie la ligne entre mon auriculaire et mon majeur, je pourrai trouver la longueur de mon annulaire. Je trace mon doigt avec la fameuse méthode où on fait de légers arcs de cercle pour représenter les phalanges. Et pareil pour l'index. Ensuite pour le pouce, on part de l'angle de notre pentacle pour dessiner les deux phalanges. Et oui, il n'y a que 2 phalanges sur le pouce. Et à la base de notre pentacle, on fait de légères boursouflures pour représenter la largeur de la paume. On va quand même représenter la jointure entre les métacarpes et les phalanges. C'est les fameuses bosses qu'il y a à la base de nos doigts, qui seront représentées par des petits losanges que vous ne fermerez pas. Et on fait quelques finitions en rajoutant les ongles. Il reste encore pas mal de choses à travailler sur cette main, mais c'était pour vous montrer exactement comment on peut dessiner rapidement une main sans trop de difficultés. Et les plis des jointures. Bien sûr, nous n'avons pas souvent l'occasion de faire un dessin d'une main de face, donc on va regarder sur d'autres positions de main. Par exemple, le poing fermé. On va le dessiner sous plusieurs angles, mais on va commencer de face. On peut repérer donc notre pentagone ici, donc on commence par le représenter. Ensuite, on va le diviser par 2 pour représenter la limite des doigts. Et on va diviser en 4 parties nos zones où il y aura les doigts. Pensez que le petit doigt ne suit pas tout à fait la paume. Ensuite, nous allons arrondir le haut de nos doigts. On va tracer aussi la pliure de notre dernière phalange. Et on trace la dernière phalange de sorte qu'on voit bien que le doigt est plié. On trace ce que j'appelle le gras du pouce et maintenant nous nous attaquons au pouce. La première phalange vers le haut et la deuxième à peu près horizontale. N'oubliez pas que le bout des doigts est arrondi et qu'il y a des pliures sur les doigts, surtout quand ils sont recroquevillés. On gomme un petit peu à l'intérieur du pouce pour pouvoir mieux voir ce qui va cacher. Et nous avons notre point qui est formé.
Et voilà, nous avons fait la base de notre point. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre quelques finitions pour embellir un petit peu ce dessin. Maintenant, pour vous montrer que la technique du pentagone fonctionne très bien, je vais représenter le point, mais d'un autre point de vue. Donc je ne vais pas détailler encore une fois tous les détails, mais on peut constater que ça marche très bien aussi de cette manière. Il faut observer et un petit peu réfléchir pour trouver les bons repères, mais une fois que vous avez trouvé le truc, il est facile de tout représenter. Cette technique ressemble énormément à un youtubeur, Jimmy Lee, qui est un très bon dessinateur de comics, mais je connaissais la méthode bien avant que YouTube existe. Pendant que j'y suis, je vous dis une dernière petite astuce pour dessiner les mains, c'est qu'une main n'a jamais les doigts tout à fait tendus, ils sont légèrement repliés. Observez votre main, si vous la laissez détendue, vous allez voir que les doigts ne sont pas tendus. C'est physique, c'est comme ça, et il faut absolument que vous fassiez pareil avec vos dessins pour que ça ne choque pas l'œil de celui qui regarde votre illustration. Et c'est là-dessus que je finis ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et mettre un pouce. Vous pouvez contribuer à l'amélioration de ma chaîne en regardant quelques publicités sur la plateforme Utip dont le lien est en description. D'ailleurs, en parlant de description, vous verrez tous les liens permettant à trouver tout le matériel que j'utilise pour les dessins, mais aussi les liens pour mes réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et d'ici là, je vous dis à plus!